Il était minuit et quelques, et je désespérais d'avoir laissé filer juin, et j'allais mal, pareil à l'humanité. D'ailleurs, si j'étais vénal, je mettrais bien une petite pièce sur l'extinction. La cote est encore assez bonne, et ça fera des vacances à tout le monde. Dernièrement, cependant, mes contemporains semblaient enclins à s'activer. Enfin, les choses bougeaient. Une nouvelle forme de révolution pointait. Et ça m'intéressait. Un activisme épris de liberté, mais virtuel. Peinard, sur le canapé, en se tournant les pouces. Des pouces d'un bleu changeant. Leurs pouces teintés de bleu bien trop marine. Nos pouces d'une pâleur infinie. Mon pouce à moi, un bleu vieilli, pervenche, loin, bien loin du bleu turquoise dont nous rêvions enfants. En gros, je galérais allègrement avec la pensée positive. J'en étais là, comme un mec qui perdrait 6-4, 7-6, 5-0 et qui se ferait croire à lui-même qu'un miracle est possible, qu'un vent pourrait encore nous porter. Dans quelques jours, c'était le festival des filmeurs. Il était cette année encore aussi couru que son homologue cannois. C'était devenu l'instant de juillet, comme on l'appelait à Paris. Celui qui se faisait passer pour le principal organisateur de ce festival était un type très énervant, qui camouflait sa perversion narcissique derrière une prétendue souffrance de l'artiste. Il déléguait à une pléiade de cinéphiles bénévoles les tâches ménagères, malgré leur noblesse, et consacrait 100% de son temps à la préparation du dit festival. En gros, il se baladait aux quatre coins du monde, et le plus souvent en Bermuda à fleurs, pour rencontrer ici un réalisateur iranien, là la fine fleur de la nouvelle vague camerounaise. Son attrait pour la descente du rhum arrangé sous chapeau de paille, discipline qu'il n'arrivait pas à imposer aux Jeux Olympiques, l'avait très vite dissuadé d'aller à la découverte du cinéma réaliste inuit ou du dogma ouzbek. Je ne sais pourquoi il m'invitait, avec mes films sans images et ma voix off, désormais osotante, car il déjeunait régulièrement avec le gratin du cinéma mondial. Ses participations aux soirées Olé Olé organisées par Gérard dans sa villa de Marrakech lui valurent bientôt le surnom de Banana Manu. Il m'avait invité dernièrement à Paris à prendre un verre à son hôtel de passage. Ils disent tout ça, mais tout le monde est très excité ce soir. Je lui répondis par la négative. En effet, je tentais de sortir le moins possible de chez moi. Et pour tout dire, je n'aimais pas trop l'ambiance du Crillon. Il tenta d'influencer mon jugement. Je faillis craquer lorsqu'il évoqua la présence de Scarlett. J'avoue avoir un faible pour Scarlett. Il en profita pour m'annoncer qu'il avait décidé de donner à son festival un sous-titre. Une sorte de slogan, chaque année différent. C'était en tout cas ce que lui avaient conseillé les publicitaires, les financeurs, un festival en liberté. J'étais obligé de venir, avec un film. Bien trop faible et voulant me laisser une chance de croiser Scarlett un jour, j'acceptais. On était maintenant le 4 juillet, et je n'avais toujours rien fait, c'est dire si je regrettais. Un festival en liberté. Tout un programme. Des types se noyaient chaque jour par dizaines, d'autres s'entassaient dans des geôles humides, et il fallait que moi, Jean-Marie, 48 ans, blanc, parisien, peinard, il fallait que je parle de ça, moi, la liberté. La première idée qui me vint à l'esprit, c'était de balancer un écran noir, sans son, pendant un bon 10 minutes. Et puis voilà, ma liberté à moi.
Mais j'ai vite compris que ça ne tiendrait pas. Ça ne passerait pas même à la campagne. À la limite, dans une galerie d'art du Marais. Alors je pensais à cette œuvre de Tony Gatliff et à son premier plan. En théorie, je l'avais, moi, la liberté. Certes, j'avais quand même un gosse. C'est comme les animaux de compagnie, mais en pire. Et du fil à la patte au boulet au pied, il n'y a qu'un petit pas. De toute façon, pour un type dans ma situation, la liberté, c'était sans doute plus quelque chose de mental. C'était dans ta tête. C'était le nirvana. Du coup, je repensais à l'écran noir. Ou alors, tout bonnement, la liberté, c'était peut-être de ne pas faire de film, ne pas aller au festival pour pouvoir regarder peinard, là encore, la Coupe du Monde de football. La planète ressemblait en effet de plus en plus à un ballon, à un vieux ballon. Mais chanter la Marseillaise avant ou pendant les matchs, et puis avoir l'envie, une cohésion avec ses congénères, comme si on avait gagné quelque chose, mais ensemble, comme si on était parmi. On gagne au début, on se fait mener 2-1, et là on les massacre. Allez les Bleus, allez la France, à Mbappé, on t'aime. Un peu compliqué, mais ça s'est bien passé jusqu'à la fin. C'était incroyable. À un moment, on n'y croyait plus, mais c'était génial. On est trop contents, on est trop contents. Être moins seul, se sentir utile, humain en sorte, avec un sentiment de liberté. Fuck that shit, baby! Fuck that shit! Fuck that shit! De liberté. J'en étais là. Alors je mis un chapeau de paille et sortais dans la rue avec une bouteille de rhum arrangée, décidé à payer un verre à qui voudrait, comme moi, trinquer à la santé des opprimés. Les gens qui passaient et vous-même, le gens qui fait les caméras, il a une obligation pour faire les choses responsables. Maintenant, pour tout ce qu'on fait, vous êtes responsable pour les France.